Parashat Vaera, Akadosh Baruch Hu, il a enclenché donc le processus de la Géoula. Baruch Haba, Shimon. Et donc, ce qu'on va essayer d'expliquer et de comprendre, c'est encore une fois quel est le mérite que les Béné Israël ils ont pour que Akadosh Baruch Hu, il déclenche la Géoula. Et Dieu seul sait combien ce sujet de Géoula il est d'actualité, avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on vit, avec tout ce que la planète vit en même temps. Je crois que la seule résolution sincère pour nous, pour chacun d'entre nous, serait de se tourner vers le bon Dieu, comme on dit, et de lui demander la Géoula de la manière la plus sincère. Parce que on a vu combien de temps est-ce qu'il a fallu pour que enfin ce vaccin il sorte, pour que Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il nous surprenne avec une mutation de cette maladie qui a fait encore une fois reprendre tout le cheminement à zéro, et on ne trouve pas de solution. Donc on se rappelle, nous on va essayer de se calquer à ce qui est marqué dans la Torah, et que Bezrat Hashem, qu'on puisse vivre les choses comme c'est marqué dans la Torah. Kadosh Baruch Hu s'adresse à qui? Il s'adresse à Abraham Avinu. On se rappelle de cela, il y a Doa Teda ki geriye zaracha va'avadum ve'inu otam arba meot shana. Et donc il dit à Abraham que sa descendance sera donc esclave dans une terre étrangère pendant 400 ans. Mais ils sortiront de là avec Birchush Gadol, avec de grands trésors. Et donc enfin on y arrive. C'est sûr que quoi, que Akadosh Baruch Hu s'est adressé aussi de la sorte avec Yitzhak, avec Yaakov, et en fin de compte on arrive ici dans notre paracha où Akadosh Baruch Hu il dit ça y est arrivé devant moi les cris, les pleurs des Béné Israël, je me dois d'enclencher la Géoula. C'est ce qu'on voit dans cette paracha. Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à Moshe Rabbeinu 7 jours d'affilée. Et il lui dit, Moshe, sors les Béné Israël. Comment il dit dans le verset? Il lui dit, Ve'ata, et maintenant, Lecha ve'shlachacha el Paro. Lève-toi, vas-y, va chez Paro, je t'envoie pour lui dire que tu vas délivrer les Béné Israël. Et pendant 7 jours, Moshe refuse. Et pourquoi est-ce que Moshe refuse? Moshe, il a deux revendications envers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il lui dit la première chose, il lui dit Mi anochi, qui je suis moi? Est-ce que je suis Raoui? Est-ce que je suis apte pour faire sortir les Béné Israël? Qui je suis moi pour venir parler devant les rois? D'autant plus que Moshe Rabbeinu, comme on le sait, il bégayait. Donc, il avait énormément de mal. Est-ce qu'on avait choisi vraiment la bonne personne pour aller s'adresser devant le roi et lui expliquer les choses? À peine s'il pouvait parler. Il y en a qui disent, entre parenthèses, que c'est justement lui qu'on a choisi pour aller s'adresser devant les rois, pour ne pas qu'on vienne à dire que c'était un orateur qui était hors pair, qui était venu sauver les Béné Israël grâce à son Koach Hadibour. Rien à voir. On a pris celui qui justement avait des difficultés à ce niveau pour venir s'adresser justement pour montrer que ça vient de Akadosh Baruch Hu, tout cela. La deuxième chose que Moshe disait à Hachem, il lui dit, regarde, il y a aussi un autre problème qui est encore plus grave, c'est que les Béné Israël ne sont pas méritants pour mériter la Géoula. Les Béné Israël, ils servaient la Avodah Zara, comme ça c'est marqué dans plusieurs endroits, et donc c'est évident qu'ils n'ont pas ce mérite d'être sauvés. Et donc, Akadosh Baruch Hu lui dit, Moshe, ne t'en fais pas. Je les fais sortir d'Égypte, Va'avadu ve'inu otam. On les a fait souffrir, mais maintenant ils iront sur cette montagne, et ta'avdun et ha'elokim ala harazeh. Et donc ils vont servir Hachem dans cette montagne. Ils feront tchouva, et donc je serai prêt à les pardonner, même pour cette faute sur lequel c'est marqué Ken nokem Hachem. Hachem, il ne pardonne pas une chose. La Avodah Zara, c'est le contraire de la Torah, et on dit que Dieu, il se venge contre ceux qui vont faire de la Avodah Zara. Mais dans ce cas, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, vas-y, ils vont aller me servir, et par ce biais, ils feront tchouva, donc j'accepterai la tchouva de Béné Israël, vas-y. Jusqu'au point à ce que Akadosh Baruch Hu, il lui dit une phrase
qui est la phrase la plus importante pour ce soir. Donc retenez cette phrase. Hachem, il rajoute à Moshe, il lui dit Imata goalam mutav veimlav en aher goalam. Qui veut dire, si toi Moshe, tu vas sauver les béné Israël, alors tant mieux, sinon il n'y aura personne qui pourra le faire à ta place. Et la vérité, on se doit de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est Moshe, tant mieux. Si c'est pas Moshe, il n'y a pas de Géoula. Qu'est-ce qui se passe ici? On sait que les béné Israël, pendant 60 ans, ils étaient en Égypte. Moshe, il était bloqué à Midian. Et donc, qui était le dirigeant à ce moment-là? C'était le grand frère de Moshe, Aharon, pendant 60 ans. Et dans plusieurs endroits dans la Torah, on voit que le nom de Aharon figure avant même celui de Moshe. Plusieurs fois, il est marqué Aharon ou Moshe. Bien sûr, c'est marqué Moshe ve Aharon. Mais du fait qu'on a mentionné le nom de Aharon avant celui de Moshe, c'était pour dire que Aharon, il était shakoul que Moshe. Il valait autant que Moshe. Donc, il y avait quelqu'un d'autre qui aurait pu sauver les béné Israël. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il dit, mais non, c'est toi Moshe ou personne, où il n'y aura pas de Géoula. Et donc, à partir de là, j'ai vu ce matin un chidouche énorme. Un chidouche qu'il fallait que je lise vraiment pour m'imprégner. Peut-être que ce sont des choses qu'on connaît, mais disons que quand on les lit, alors vraiment ça fait rochen, ça marque. Et donc le Harizal, il dit comme ça. Le Harizal, il dit que le monde, il tient sur le chesed. Olam chesed ibane. Et lorsque un juif sur terre fait un chesed, Akadosh Baruch Hu, il garde ce chesed et il le rend pour le mérite des béné Israël. Arrive le moment où il pourra le rendre. Mais ça va dépendre du chesed qu'on va accomplir sur terre. Si on accomplit un chesed de 50%, alors Akadosh Baruch Hu, il rendra ce chesed de 50% au béné Israël. 75%, 75%. Mais celui qui arrive à faire un chesed pareil de chesed shalem, un chesed qui est complet, alors là, Akadosh Baruch Hu, il prend ce chesed qui est complet et il l'accorde au béné Israël. Et quelque part, ça sera la clé pour ce soir, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on a mérité la Géoula et comment est-ce qu'on méritera, Bezrat Hashem, la Géoula qu'on attend avec impatience. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais faire une parenthèse. On sait tous que le monde, il tient sur le chesed et il y a 3 niveaux de chesed. Le premier niveau, qui est le plus simple, celui que tout le monde connaît, le chesed qu'on appelle tzedaka. Il y a un pauvre, je viens pour aider ce pauvre par rapport à ce qu'il a besoin, je lui donne, alors ça s'appelle du chesed. C'est un niveau, comme on a dit, mais c'est le niveau qui est moindre. Il s'adresse uniquement à une catégorie de gens qui sont dans le besoin et que je vais venir pour aider. Deuxième niveau, alors il y a, donc ça s'appelle tzedaka. Deuxième niveau s'appelle gemilut chassadim. Gemilut chassadim, c'est faire du bien autour de soi. Ça s'adresse à tout le monde, les pauvres, les riches. Quand on a besoin d'aide, quand on a besoin d'un sourire, quand on a besoin de quoi que ce soit qui pourrait aider son prochain, alors c'est un niveau qui est supérieur. On vient, on donne du sien à l'autre, ça s'appelle Gemilut Chassadim. Mais le chesed ne sera complet que lorsqu'on arrive au 3e niveau, au 3e degré, celui qui appartient à Moshe Rabbeinu, celui qui a permis à Hachem de choisir Moshe Rabbeinu. Ce chesed s'appelle Nosé Be'ol Im Havero. C'est pas juste que je vais venir maintenant aider mon prochain, c'est que je vais soutenir la peine de mon ami, je vais la partager avec lui, je vais la vivre avec lui. Concrètement, à quoi cela ressemble? Je vois mon frère juif qui souffre. C'est pas uniquement que je vais le voir pour lui dire est-ce que tu vas bien, est-ce que truc, non. Je lui montre combien je souffre avec lui et la meilleure façon pour moi d'agir auprès de lui, c'est de prier pour que Akadosh Baruch Hu, il lui enlève cette chose-là, cette épreuve, et de l'aider, de l'appeler et continuellement le supporter pour lui montrer combien on est avec lui. Donc ici, la Torah nous parle justement que Moshe Rabbeinu, de son rang, il est descendu,
Vayar besivlotam, il a vu leur souffrance et il s'est rapproché d'eux justement pour les aider comme ils avaient besoin. Je reviens sur la paracha de Shemot qui, elle, nous montrera que c'est réellement la clé, celle qui a fait déclencher la Géoula. Moshe Rabbeinu, il arrive et voici qu'il descend vers ses frères et il voit un épisode qui lui est des plus bizarres. Il voit qu'il y a un Mitzri, un Égyptien, qui frappe un Juif. Moshe Rabbeinu ne se pose pas de questions. Et la Torah nous dit, Vaïfen kovacho, il regarde à droite à gauche si quelqu'un l'observait, il voit qu'il n'y a personne. Plus profondément, Rashi nous dit, il a vu que de cet Égyptien, il n'y aurait pas de guérim, il n'y aurait pas de converti qui sortirait de lui, rien ne sortira de cet Égyptien. Et donc, Moshe Rabbeinu, avec le Shem Hashem, il enterre cet Égyptien, et voici que ce Juif, il est sauvé. La Torah nous raconte que le lendemain, de qui est-ce qu'il s'agit? De quel Juif est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de Datan Va'aviram, deux Juifs qui malheureusement, Moshe Rabbeinu a sauvé. Pourquoi je dis malheureusement? Parce qu'on verra que ce sont des Rechaim parmi les Juifs, que Hachem voulait mettre dans les briques, et Moshe s'est opposé. Hachem lui a dit, tu aurais dû me laisser, tu verras qu'est-ce qui sortira de cela. Et voici que le lendemain, on voit qu'il y a une dispute entre Datan et Aviram, justement sur ce qui s'était passé la veille, où la veille, l'Égyptien avait pris donc la femme de Datan, et donc Datan a été pour la divorcer. Et voici qu'il y a eu toute une dispute autour du guet. Et voici que Datan a levé la main. Et là, Moshe Rabbeinu s'oppose et lui dit, Racha, lama takerecha. Tu es un Racha, puisque dès qu'on lève la main, déjà, on est appelé Racha d'après la Torah. On n'a pas besoin d'arriver à le frapper concrètement. Dès qu'on lève la main avec l'intention de frapper, on est déjà appelé Racha. Et donc, voici que quoi? Que ce Datan qui a été sauvé par Moshe Rabbeinu la veille, voici qu'il lui dit quoi? Tu comptes me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et donc Moshe Rabbeinu, il a vu que quoi? Que cette histoire, elle avait eu du bruit. Et donc Moshe Rabbeinu, il s'est dit, ok, on va mettre cette histoire de côté, ça y est, on laisse tomber, je vous ai séparés, je m'en vais. Et voici que Datan, le Racha, il dénonce Moshe à Paro. Et cet Égyptien n'était nul autre qu'un des officiers de Paro les plus chashuvim, les plus importants. Et donc Paro, lui, n'avait pas le choix. Il était obligé de se tourner contre Moshe et justement le tuer, le punir, parce qu'aux yeux des Égyptiens, il n'y avait pas de pire chose à faire. Et donc, on cherche Moshe. Et Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles, justement pour que celui qui vient pour attraper Moshe, soit il devient sourd, soit il devient aveugle, et Moshe, par cela, a pu se sauver à Midian, et c'est là-bas que Moshe Rabbeinu, il a dû se réfugier à Midian pendant 60 ans. C'est uniquement à l'âge de 79 ans que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe Rabbeinu dans le Sné, dans le buisson ardent. Donc imaginez, regardez bien, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il voit la veille, lorsqu'il voit le juif Datan qui est en train de se faire frapper par un Égyptien, qu'est-ce qu'il aurait dû se dire Moshe Rabbeinu? Il aurait dû se dire, regarde, il y a un juif, mais moi dans ma position, j'essaye de sauver tout le clan d'Israël, j'essaye de les protéger, je prie pour eux, je suis Nosé Berol im Chavero. Et donc, grâce à moi, Moshe, les béné Israël, ils ont eu un jour dans la semaine qu'on appelle Shabbat. Shabbat, ils ne travaillaient pas. Ça, c'est Moshe qui l'a négocié auprès de Paro. Moshe, il était tellement proche du royaume, tellement proche de Paro, que Moshe, il a dit, si maintenant je me fais attraper, je me fais mal voir, alors quelque part, tous les pistons qu'on a auprès de Paro et de son royaume, on va les perdre à cause d'un juif. Est-ce que c'est justifié pour moi d'aller sauver ce juif, ou bien je mets ce juif de côté justement pour sauver tout le clan d'Israël? Et on voit que quoi? Que Moshe Rabbeinu n'hésite pas une seconde. Le Da'at Torah qu'il avait Moshe Rabbeinu à ce moment-là lui dit, tu vas fixer que même pour un juif ça vaut la peine.
et pas de n'importe quel juif. On parle ici d'un juif, de quelqu'un qui a été Moser, quelqu'un qui l'a dénoncé. Et à cause de lui, Moshe Rabbeinu, il va souffrir. Il va s'exiler à Midian pendant 60 ans. Il n'était pas ni avec son père, le grand de la génération Amram, ni avec son frère Aaron, ni avec les Béné Israël. Il était jeté tout seul. Le Midrash il dit qu'il avait 20 ans quand il a quitté, et il est revenu quand il avait 80 ans. Et donc, est-ce que c'est justifié, Béhémet, de sauver un Ben Israël et de perdre tout ce qu'il a perdu à cause de ce Ben Israël qui finalement c'était un rachat? Lui, Moshe Rabbeinu, sans hésiter, il dit, Akadosh Baruch Hu m'a donné l'occasion de sauver même un Ben Israël, c'est Hachem de s'occuper de son peuple. Moi, je m'occupe du clan de ce juif. Et donc Moshe, lui, il n'a pas hésité encore une fois, et il a sauvé pour ce chesed que Moshe a fait. Akadosh Baruch Hu, il dit, par toi viendra la Géoula, et c'est uniquement toi, par ton mérite du chesed que tu as fait, alors moi, Akadosh Baruch Hu, je reprends ce chesed, comme a dit le Harizal, et ce chesed shalem que Moshe a accompli, Akadosh Baruch Hu, il le prend et il l'amène justement pour sauver le clan d'Israël. Donc rien qu'imaginer, quelqu'un qui, dans sa position, ne regrette pas, ne regarde pas en arrière, ne commence pas à se poser mille et une questions. Au moment où je l'ai fait Belev Shalem, parce que Béhémet, j'aimais ce frère juif, alors, grâce à ce mérite, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Géoula au clan d'Israël. Il faut réfléchir que Béhémet, regardez bien, lorsque on voit les choses de loin, on voit que Moshe Rabbeinu ne se pose pas de questions. Moshe Rabbeinu ne regrette pas. Moshe Rabbeinu, il le fait parce que c'est la chose à faire. Donc quelque part, on se doit de se remettre en question lorsqu'il s'agit de faire un chesed envers son frère juif. Alors Dieu seul sait combien on se doit de retrousser les manches et d'arrêter de se poser des questions et commencer à se tourner vers l'autre et aider l'autre. J'ai vu cette semaine une sikha du Rosh Yeshiva de Ponyovitch qui s'appelle Rav Gershon Edelstein. Et lui, il a fait une sikha devant ses élèves et le dernier paragraphe de la sikha, je vais vous le lire tellement qu'il est beau et tellement qu'il s'applique à ce qu'on est en train de dire maintenant. Donc le Rav il dit comme ça, il dit Vehine beyamim elu, voici que ces journées-là qu'on est en train de vivre maintenant, Yesh et machalat hakorona lo alenu, donc il y a cette maladie que tout le monde connaît, pas besoin de dire son nom. Shehi mahala medabeket veyesh arbe cholim rahman litzlan. C'est une maladie qui se colle et combien de malades souffrent à cause d'elle. Harbe cholim shesovlim, beaucoup qui souffrent. Hamishpacha sovelet, toute la famille souffre. Et combien de malades rahman litzlan, et on en passe. Et donc lui, le message, il dit Tzarich leosif ma'asim tovim, on est obligé de rajouter de bonnes actions, vegam leipalel, et surtout de prier. Veyadoua chez Rabbi Israël Salanter, et il dit, il est connu que Rabbi Israël Salanter, le père du Moussar, il disait Kibadou kumnuse chez tefila ruchniut ozeret. C'est évident que quoi? Que lorsque je vais prier pour quelque chose que j'ai besoin au niveau spirituel, Dieu, aide-moi à surmonter mon Yetzer Hara, aide-moi à me prendre en main, aide-moi à aimer ta Torah, aide-moi à me rapprocher de toi. Quand je prie à ce niveau, au niveau spirituel, regardez qu'est-ce qui est marqué. Alors c'est sûr que la tfila, elle monte vers Hachem. Mais quelqu'un maintenant qui va prier sur la gashmiout, sur le matériel. Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je dois signer ce contrat, je veux gagner tant et tant d'argent, je veux... Au niveau matériel, il dit, contrairement au niveau spirituel, c'est pas évident que cela va marcher. Pourquoi? Parce que du fait que à Rosh Hashanah, Hakol Katsuv, c'est déjà fixé pour l'homme ce qu'il va recevoir, que toi, tu viennes prier maintenant, c'est pas évident qu'on va changer le décret de Rosh Hashanah ou qu'on va l'appliquer d'une autre façon. Et donc, c'est pas évident que ta tefila montera vers Hachem lorsque tu pries au niveau matériel. Mais, regardez bien la suite. Maintenant, il dit cependant, quelqu'un maintenant qui va prier pour le matériel de son ami.
il voit que son ami, il galère. Ok? Il a des problèmes au niveau Parnassa. Et un, il va prier pour l'autre au niveau de sa Parnassa. Parce que cette chose-là ne le touche pas à lui directement. Lui ne va prier que pour l'autre. Il se retourne vers l'autre et il prie pour l'autre. Et là, il va demander pour son ami, ou bien qu'il va demander que son ami il guérisse et qu'il ne tombe pas malade. Et il dit, c'est comme une tefila qu'un homme il va faire sur le niveau spirituel. Que lorsque je vais demander pour mon ami, pour mon prochain au niveau matériel, c'est comme si je demandais pour moi-même au niveau spirituel. Qu'ils aiment mamash les Shem Shamaim, parce que cette chose-là que je vais demander pour l'autre, elle est faite les Shem Shamaim, chez Enlo Bazen Negiot, Vetfila Kazom Ikabelet ou Mashpia. Et c'est sûr que quoi? Que cette tefila, elle sera acceptée, elle va être Mashpia, elle va agir pour l'autre. Donc ça vaut la peine de s'associer entre amis, et même de ne pas s'associer, de ne pas le dire à son ami. Mais quand je me réveille, et je sais que mon ami galère, ou il peut mieux s'en sortir tout ça, je prie pour lui. Je n'ai pas besoin de le lui dire. Pas d'ailleurs que quoi? Que si ça peut l'encourager, si ça peut lui montrer que je suis proche de lui et tout ça, alors je vais le lui dire. Mais entre nous, qu'on ne se le dise pas, mais qu'on prie pour son ami, qu'on prie pour son prochain. Dieu seul sait combien on peut agir grâce à la tfila. Mais, encore une fois, ce sont des choses que peut-être qu'on prend à la légère. On va arriver, vous allez entendre quelque chose à la suite. Je termine juste les paroles du Rav. Veinken. Im anachnu haynu mitpalelim bechol alev ufchol akavanot. Si nous on priait de tout notre cœur, avec toutes les kavanot, mitor rachmanut ou mitor tsa'ar al elu shemitzarim me'amahala. Si behemet on priait pour ceux qui souffrent, pour ceux qui vraiment qui sont dans cette maladie, ha-tefila haïta mitkabelet, c'est sûr que notre tefila, elle aurait marché. Donc, imaginez que Béhémet, chacun d'entre nous connaît des gens qui sont atteints par cette maladie, qui ont souffert ou qui souffrent jusqu'à maintenant. On se doit au moins, si nous, Baruch Hashem, on est en bonne santé, on se doit de prendre de notre temps et de se tourner vers Hashem et de prier de manière sincère pour l'autre. Comment est-ce qu'on peut continuer à vivre, sachant que notre frère, il est en train de souffrir? Regardez ce que Moshe Rabbeinu il a fait. C'était à la limite même pas justifié d'aller faire autant pour quelqu'un qui finalement l'a dénoncé et sur lequel il a souffert autant. Je termine. Et la tefila, on doit la faire avec une profonde émouna, confiance en Hachem. Que quoi? כמו שביאר המסילת ישרים, מהי התפילה שהוא בא ונושא ונותן ממש עמו יתברך ולפניו, הוא מתחנן ומיתו ומבקש והוא יתברך שמו מאזין לו. Il faut être conscient que lorsque je supplie Hachem, Hachem il m'écoute, ça marche, c'est du 100%. Et d'autant plus que là, je le fais sans aucune négia, ça veut dire sans aucun intérêt, je le fais gratuitement pour l'autre. Donc, chas v'shalom, d'attendre que ça revienne sur d'autres personnes encore. Et on se doit, au contraire, de dire, ok, Hachem, j'ai eu la leçon, j'en ai vu qui ont souffert, et Dieu seul sait